Bonjour groupe, nous voici rendus à, dans le fond, l'avant-dernier exemple. Donc, je suis dans le bas de la page 11 ici et je vais faire cet exemple-ci comme je vous ai annoncé dans l'autre vidéo. Donc, ici, en fait, je voulais faire le diagramme de quartile. C'est des résultats d'élèves que j'ai pris il y a 4 ans, dans le fond, au premier bulletin et je voulais calculer, dans le fond, le diagramme de quartile pour montrer à quoi ça ressemblait à ce moment-là. Donc, petit rappel, on commence toujours par repérer la plus petite et la plus grande valeur et vérifier aussi si nos données sont en ordre. Dans ce cas-ci, donc j'ai mon 35 ici, mon 94 là, donc c'était mes données les plus, la plus basse et la plus élevée, puis on voit bien qu'ils sont en ordre. Donc ensuite, première étape, on se rappelle, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va chercher Q2 à ce moment-là dans nos étapes ici. Donc, Q2, on compte combien on a de données si on n'a pas l'inventaire. Ici, je sais que j'en ai 26. Donc, Q2, si je prends dans le fond mon 26, que je le divise par 2, ça me donne 13. Ça veut dire que faut que j'aille vérifier, dans le fond, quand je vais séparer ça en deux groupes de 13, ce qui fait que je vais être situé en deux données. Donc, entre la 13e et la 14e, étant donné que c'est un nombre pair. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, Q2 se retrouve entre ces deux valeurs-là. Donc, si, encore là, vous avez de la difficulté à trouver la valeur exacte entre les deux, vous avez juste à additionner les deux valeurs et à les diviser par 2, ce qui va vous donner 73,5 pour Q2. Ensuite, on regarde notre premier groupe de 13 et on sépare ça encore en deux. Donc 13, comme on sait que ça ne donne pas un nombre juste, on fait la division. Donc 13 divisé par 2, ça nous donne 6,5. Ce qui fait donc qu'il faut arrondir à l'unité supérieure, donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Q1, c'est notre donnée, c'est 63. Et je fais la même chose. Après Q2, je compte 7 données. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 données. Donc, Q3, c'est 82. Ensuite, quand je vous demande de le représenter, vous avez remarqué peut-être qu'il y a toujours une droite numérique en dessous. Et cette droite-là, il faut quand même que je la gradue. Donc, ce que je fais en premier, je vais faire des petits calculs en bas. Pour être capable de calculer, dans le fond, ma graduation, je commence par calculer l'étendue de ma distribution, ce qui va me permettre de fixer mes bons par la suite. Donc, je fais 94 moins 35, ce qui me donne comme étendue 59. Ensuite, là, j'ai pris le temps quand même de compter le nombre de petites cases et je me suis rendu compte que j'en avais 21. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est 59 divisé par 21, qui va me donner environ 2,8. Donc, on ne fera pas des bons 2,8, mais des bons approximatifs égales à 3. Ensuite, donc là, ça veut dire que je peux partir dans le fond mes bons. On sait que je pars à 35 et que je fais des bons de 3 tout le temps. Donc, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92 et 95. C'est pas grave si je n'arrive pas sur les valeurs que j'ai besoin de placer. De toute façon, je vais les placer approximativement. Donc, si vous avez remarqué, on a deux moustaches à les tracer, qui fait nos petits segments verticaux ici. Et j'ai aussi Q1, Q2 et Q3 à les tracer. Donc, je vous descends ici pour vous le montrer. Ce que je vais faire, c'est simple. C'est qu'on voit que les moustaches un petit peu moins larges. Donc ici, je vais me faire un petit trait vertical à 35. Un autre petit trait vertical à 94. Donc, je vais le
je vais le tasser un petit peu. Ici. OK, si on n'est pas sûr. Ensuite, 63. Donc, je me fais un trait vertical un petit peu plus large parce qu'on sait que c'est Q1. Ensuite, Q2, 73,5. On est pas mal proche du 74 à ce moment-là. J'essaie de le faire à peu près de la même largeur. Et mon dernier avec Q3 qui est à 82 ici. Donc, je me fais un trait vertical. Je peux fermer ma boîte comme ceci et finir mes moustaches comme ceci. Et voilà, mon diagramme de quartile est complété. Donc, ici, peut-être se rappeler qu'on a autant de données dans chacun des cas. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait, dans le fond, environ la moitié des élèves au premier bulletin. Puis là, si on regarde ici, là, je vais vous le montrer. Donc, on a 25% ici, puis un autre 25% là. Donc, on avait au moins la moitié des élèves qui avaient plus de 73,5%. Donc, ce qui est quand même très bon. La moyenne était un peu plus basse dans ce groupe-là, mais à ce moment-là, ça vous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble ici. Donc, vous pouvez vous rajouter 25%. Ça, c'est pas nécessaire. C'est juste de l'analyse dans le fond. Donc, souvent, on va vous poser des petites questions là-dessus et vous allez pouvoir y répondre assez facilement. Dernière petite chose qu'on pourrait calculer sur ce graphique-là, c'est l'étendue interquartile. Donc, l'étendue interquartile, on se rappelle que c'était Q3 moins Q1. Donc, il nous reste à faire 82 moins 63 qui nous donne 19 à ce moment-là. Donc, je vous remercie de votre écoute.